le Seigneur nous compare à des brebis. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas très élogieux. Peut-être que vous auriez aimé être comparé à un cheval, peut-être à un lion, peut-être à un ours. Quoi qu'il y en a certains, il n'y a pas besoin qu'ils se comparent, ils sont des ours. Bon, c'était pour rigoler, hein. Et puis, la brebis a besoin de différents soins. L'agneau a besoin d'être nourri. Hein. Ça, c'est notre rôle en tant que pasteur et il y a besoin d'être nourri. C'est pour ça que le Seigneur nous compare à des brebis. On va passer la deuxième diapo. Il y a des brebis qui sont fatiguées. Je ne dis pas qu'ils sont fatigants, mais qui sont fatigués, qui ont besoin d'être pris en charge. Des fois, on a besoin que quelqu'un prie pour nous, quelqu'un veille sur nous. Il y a des brebis qui sont en danger, parce qu'il y en a qui veulent les dévorer. Vous voyez, l'ours qui veut manger les brebis. Heureusement, eh bien, il y a le berger avec son bâton qui défend pour que la brebis ne soit pas mangée. Il y a d'autres brebis qui sont bizarres, qui se cachent, qui se camouflent, c'est même pas des brebis, c'est des fausses brebis, ça. Ça, c'est des brebis qui ont muté, c'est des mutants. Hein. Et puis, il faut faire attention. Hein, il faut faire attention. Après, il y a des brebis, les pauvres, des brebis qui sont blessées. La vie nous blesse. Il y a des moments dans la vie où on peut être blessé par toutes sortes de circonstances, par des événements, par des situations. Et puis, dernier, vous avez des brebis bizarres aussi. Vous avez des brebis bizarres, de plus en plus bizarres. Peut-être que votre voisin ressemble à ça. Peut-être c'est vous qui ressembliez à ça autrefois. De plus en plus, on a des gens bizarres. Voilà, j'ai voulu, bien sûr, est-ce qu'on peut laisser la brebis bizarre? Quelqu'un m'a dit, quand il a vu cette brebis, il m'a dit, mais c'est un montage. On n'a pas fait ça à la brebis quand même. Non, je ne pense pas. C'est sur cette image que j'aimerais maintenant entrer dans le sujet, parce que c'est vrai que quand on s'approche de Dieu, on est atypique. Alors c'est vrai, il y a une pointe d'humour. Alors je ne sais pas à quoi vous dire si la brebis elle a été tatouée, on lui a mis des piercings, on lui a un peu partout, ou si c'est un montage. J'ose penser que c'est quand même un montage. Mais dans tous les cas, quand nous nous approchons de Dieu, on est tous atypiques. On a tous une particularité. On a tous besoin que le Seigneur Jésus vienne nous transformer. Et quelque part, ce n'est pas parce qu'on s'est approché de Jésus alors que nous étions atypiques que Jésus nous a repoussés. Il nous a acceptés tels que nous étions. Parce que Jésus ne s'est pas arrêté à l'apparence, il est allé au cœur. Il est allé voir notre cœur. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme, merci pour la diapo, on va aller dans le sujet, d'un homme, et le titre c'est « Un petit homme qui devient un géant ». Je crois que le désir de Dieu, ce n'est pas de nous arrêter à ce que nous sommes, mais par la foi, c'est de voir ce que l'on va devenir en Dieu. Je répète, ce qui est important, c'est de ne pas nous arrêter à ce que nous sommes, mais ce que l'on va devenir en Dieu. Le désir de Dieu, c'est vraiment de se projeter, de nous amener à nous projeter, nous, dans ce qu'il va faire de chacun de nous. Souvent, notre vie, elle est bloquée, elle est stoppée. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête à certaines choses dans notre vie qui ne sont pas encore éliminées. Et puis, des grâces qui ne nous ont pas encore été communiquées par Dieu. Le désir de Dieu, c'est de voir ce qu'il va faire en nous. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur cet homme qui s'appelle Zachée, que vous connaissez sûrement tous. Et puis on va lire ce matin l'histoire de cet homme. Souvent, on a prêché en évangélisation, mais il y a des trésors que Dieu veut nous révéler. Amen. Combien croient ce matin que dans la Bible, il y a des trésors? Même des trésors qu'on n'a pas encore découverts. Plus je lis la Bible et plus je suis émerveillé par tout ce que la Bible nous
nous donne et tout ce que le Saint-Esprit veut nous révéler. Ce matin, j'aimerais vous parler de ce que Dieu nous révèle au travers de sa parole concernant Zachée. La Bible dit, Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Alors un sycomore, c'est un arbre, ce n'est pas un animal, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà un beau cadre. Il y a une belle ville qui s'appelle Jéricho. La ville de Jéricho, pour ceux qui ne sont pas accoutumés, est une belle ville. Est une ville, d'ailleurs Jéricho veut dire bonne odeur, veut dire parfum. Pourquoi? Parce que quand on approchait de la ville de Jéricho, on sentait l'odeur des belles fleurs, des beaux arbres. Il y avait des palmiers, il y avait des beaux arbres qui étaient dans cette ville, il y avait de belles fleurs. C'était une ville quand même assez coquette, assez plaisante, assez agréable. Les gens aimaient cette ville. Et puis, on comprend que là, il est installé, cet homme Zachée, dans un certain confort. Et puis, il veut voir Jésus. Mais la Bible nous donne une caractéristique, elle nous dit qu'il est de petite taille, il ne peut pas le voir, donc il monte sur un arbre. Je crois que rien n'occupe de la place dans la Bible inutilement. Et Dieu veut vraiment, par le Saint-Esprit, nous montrer la quête des êtres humains et leurs tendances qui doivent être contrôlées pour qu'ils ne partent pas dans des dérives, mais qu'ils centrent toute leur attention sur les choses essentielles de la vie. Bien sûr, nous sommes dans une église, et pour nous, chrétiens, pour nous qui aimons plonger nos regards dans la parole de Dieu, l'essentiel, c'est centrer, nous concentrer sur la foi, sur ce que Dieu veut nous communiquer, et voir combien c'est important. Là, la Bible décrit aussi un homme quand même, je dirais plus qu'un homme, un personnage, une personnalité. Il est riche, il est chef, la Bible nous dit, il occupe des fonctions, il occupe un poste quand même assez important. À cette époque-là, c'était sûrement quelqu'un qui avait une très 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 bonne situation et puis qui était aussi dans une certaine aisance. Et on pourrait même dire qu'en apparence, il n'était pas dans le besoin. Il n'était pas dans le besoin. Il était dans une belle ville. Alors, on n'a pas de descriptif au sujet de sa maison pour nous dire combien de pièces il avait à l'intérieur, si il s'offrait des vacances un petit peu partout. Mais toujours est-il qu'on sent quand même quelqu'un qui n'est pas pris dans des situations de tourment, de difficultés. On voit beaucoup de gens qui s'approchent de Jésus et qui sont en difficulté. On voit beaucoup de gens qui s'approchent de Jésus, qui sont dans la misère. Et puis, ils ne repartent pas à vide. Les gens qui viennent vers Jésus vivent une réelle transformation. Ils vivent des miracles extraordinaires. Et lui, il n'est pas dans le besoin. Mais il veut voir Jésus. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Dans tous les cas, j'aimerais vous projeter une diapositive pour quand même que vous preniez conscience de ce qu'est un sycomore. Vous disiez que ce n'était pas un animal. La particularité du sycomore, c'est que c'est un arbre très bas déjà de branches, hein, et puis très feuillu. Très feuillu. Vous imaginez, d'ailleurs, vous ne le voyez pas là, il y est, Zachée. Celui qui a trouvé Zachée dans l'arbre, il a gagné un voyage en Israël. Non, il n'y est pas.
pour ça que je vous ai proposé un voyage en Israël, parce qu'il n'y est pas. Mais dans tous les cas, même si on avait dit, il y a quelqu'un là dans l'arbre, vous auriez eu du mal à le trouver, n'est-ce pas? Et puis, après tout, on ne sait pas sur quelle branche il faut le mettre. Il y en a tellement. D'accord? Zachée, il s'est mis dans un arbre qui était semblable à celui-là. Pourquoi? Parce que son état nous parle. Alors, il est bien évident que je ne vais pas m'arrêter sur sa taille physique, mais quand même, sa taille physique nous parle de ce qui est intérieur dans l'être humain, de sa quête, de sa recherche. C'est vrai qu'il était petit et il veut se grandir. Quoi de mieux, quand on est petit, de se grandir que de monter sur quelque chose? Lui, il a choisi un arbre. Et puis, ce qui est quand même paradoxal dans Zachée, c'est que non seulement il veut se grandir, mais il n'est pas tellement, comment dire, je ne trouve pas mon mot là. Il n'est pas très distingué, parce que quand même, un homme de cette classe, je dirais, de cette fonction, un homme riche, un homme haut placé, un chef. Et puis vous savez, à cette époque-là, le moyen de montrer ses richesses, ce n'était pas d'arriver au boulot avec la dernière Audi qui est sortie sur le marché ou la dernière BMW. Hein. Ça, c'est des signes extérieurs de richesse. Non, à cette époque-là, il n'y avait pas possibilité d'avoir, je ne sais pas moi, un âne customisé avec une selle en or. Non, ça ne marchait pas. Donc, ça se manifestait par des habits. Ils avaient des habits. Ah, quand on voyait les habits, eh bien on disait « Oh, celui-là, il est riche ». Il n'y avait pas marqué Pierre Cardin ou Tête Lapidus dessus, mais les tissus qui étaient employés, les fils peut-être d'or et d'argent qui servaient de broderie, peut-être quelques perles autour du cou, montraient certaines richesses. Mais voyez-vous, un homme aussi distingué qui monte sur un arbre, parfois, ça ne fait pas... Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne le fait pas trop tellement. On aurait imaginé peut-être qu'il ait été porté, comme dans Astérix, sur un bouclier, en tant que chef. Vous voyez, ce n'était pas tellement distingué, c'était même un petit peu indécent. Il veut voir, mais il ne veut pas être vu. Donc il se cache, il se camoufle. Il veut gérer la situation sans être vu. Et là, on a vraiment, au travers de l'attitude de Zachée, l'image du cœur humain, ce qu'est l'être humain. Et il est bien évident qu'on ne va pas s'arrêter sur ce personnage seulement, mais essayer d'y voir un petit peu une partie de nous-mêmes, de vouloir essayer toujours de s'élever, 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 toujours essayer de grimper, grimper, grimper. Vous avez remarqué que c'est une obsession dans l'être humain. Il faut grimper, il faut que ça monte, il faut atteindre des échelons, il faut essayer d'avoir plus que plus. Et puis, c'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Peut-être, le but, c'est de se protéger, ou de protéger, ou de mettre au large ceux qui nous entourent, les membres de notre famille. C'est une obsession. On ne peut pas envisager de vivre au jour le jour. C'est quelque chose qui n'est pas dans notre nature. Il faut prévoir, il faut essayer d'atteindre des objectifs. Et là, je crois que Jésus nous interpelle. Le Saint-Esprit nous interpelle en disant « Attention, il y a un danger. Il y a un danger. » C'est de vouloir toujours accéder toujours plus haut, avoir toujours plus, d'être toujours plus riche, de posséder toujours plus d'avantages. Et là, Jésus vient nous interpeller. Il y a des dangers, il y a des dérives, parce que quand on a de tels objectifs, on part en vrille quelquefois, on développe des comportements qui ne sont pas bons. Par exemple, on a ce texte dans la Bible, il dit, dans Jean chapitre 12, verset 43, « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Vous imaginez un petit peu dans la balance? À l'époque de Jésus, les gens préféraient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.
C'est impressionnant. C'est-à-dire, je me reprends par rapport à la dernière fois que je suis intervenu, quelqu'un est venu me voir, m'a dit, pasteur, je n'ai pas compris ce que tu as dit l'autre fois, que tu as prêché la dernière fois, parce que tu as dit que les bénédictions temporelles étaient plus importantes que les bénédictions éternelles. Tu t'es pas trompé par hasard? Oui, je me suis trompé. C'était l'inverse. Donc je corrige cette erreur. Mais toujours est-il que là, on est dans le temporel, et puis on veut la gloire du temporel. On veut essayer de grimper dans des sommets. Et ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. On veut essayer de monter toujours plus haut. En fait, notre arbre sur lequel on veut grimper, il n'a pas cette branche. On veut lui en rajouter quelque part. Comme si Dieu avait prévu de pouvoir évoluer dans un certain domaine, mais Dieu pourrait dire « stop ». Et là, on a aussi ce passage qui dit « ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » C'est-à-dire que l'homme veut devenir un Dieu. L'homme veut devenir un Dieu. Il veut essayer de prendre la place de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, on voit toujours l'homme voulant pousser les limites, essayer de relever les plus grands défis. Il veut essayer d'aller toujours plus loin. Alors, bien sûr, on pourrait quand même aussi dire qu'il n'y a rien de mal à aller plus loin. Mais aller plus loin, c'est une bonne chose. Je pense que Dieu est favorable à l'excellence. Dieu est favorable à la qualité. Dieu est favorable à ce que nous nous améliorions. Mais pour cela, il ne faut pas prendre de mauvais chemins. Le deuxième point, c'est si tu veux grandir, fais-toi petit. Si tu veux grandir, fais-toi petit. Zachée, lui, a voulu grimper, mais vous avez remarqué que quand Jésus s'est approché de lui, il lui a dit « descends ». Mais vous allez voir un petit peu la nuance dans quelques instants. Moi, je pense que Zachée avait des troubles aussi. Je ne peux pas m'empêcher de diagnostiquer un petit peu en Zachée quelques petits troubles. Tout d'abord, un homme sûrement complexé. On peut être complexé, pas forcément de notre physique, bien que on sait que dans chaque être humain, même ceux qui sont les plus gâtés par la nature, eh bien, ont des complexes aussi. On est impressionné. Et puis, il peut y avoir des complexes par rapport à peut-être un manque de hauteur sur le plan intellectuel. Oui. Vous avez remarqué que quand il y en a un qui est en difficulté, il y en a toujours un autre pour l'écraser. Pas à Limoges, hein. Mais dans d'autres villes, c'est un peu comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui a un sentiment de supériorité. Mais finalement, sur quelle échelle on se base? Parce que quelqu'un disait, on a toujours besoin d'un plus petit. C'est pas vrai? Ben oui, tout le monde a besoin. Parce que même celui qui peut-être est performant dans un certain domaine, heureusement que c'est comme ça, il y a peut-être d'autres domaines où il est nul. C'est pas vrai? Et il y a d'autres qui, eh bien, sont peut-être nuls dans certains domaines, mais sont bons dans d'autres. Moi, j'ai bien aimé un jour l'histoire très, très, très spirituelle de Fernand Reynaud, qui parlait des étrangers. Il fallait les mettre dehors parce qu'ils mangeaient le pain des Français. Et alors, il y a tout un speech là-dessus. Combien connaissent l'histoire du boulanger? Oui, vous la connaissez? Et puis finalement, on s'est aperçu qu'on a mis les étrangers dehors, mais ils ne mangeaient plus le pain des Français, mais il n'y avait plus de pain pour les Français, puisque le boulanger, c'était un étranger. C'est ça la conclusion de l'histoire, hein? Je me suis bien rappelé. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et souvent, moi je crois que cet homme-là, Fernand Reynaud, avait eu une bonne réflexion là-dessus. On a toujours besoin. On a toujours besoin. Et vous savez, dans l'église de Limoges, on a beaucoup, beaucoup de défauts. Mais on a quand même quelques qualités, c'est qu'on aime déléguer. Et dans la délégation, on a appris qu'on a toujours besoin des uns et des autres. Et que ce n'est pas le travail de un,
Ce n'est pas le travail de 2, ce n'est pas le travail de 5, mais c'est le travail d'une équipe. C'est le travail de tous ensemble. Et puis, mais dans cette situation-là, il faut veiller les uns sur les autres, que celui qui a tendance un petit peu à se recroqueviller. C'est comme ça? Voilà, vous l'avez dit. Eh bien, on va essayer de le sortir un petit peu de son état et de se déployer pour qu'il prenne de l'assurance dans l'Église. Et que s'il y en a un qui essaie de s'élever, on lui dit descends de ta branche. Et viens sur terre. Viens à notre niveau. Parce que celui qu'on élève parmi nous, c'est Jésus. On est d'accord? C'est Jésus. Et puis, il y a un principe divin. Zachée, il était là, dans ses complexes, alors il s'est caché. Il s'est caché dans un arbre. Tout le monde le critiquait. C'est terrible, hein? Tout le monde le critiquait, tout le monde murmurait. Même certains commentateurs disent que même les disciples de Jésus connaissaient Zachée, le critiquaient, murmuraient contre lui en disant « Ah, Jésus, là, il n'a pas vu clair. Hein. Ah, ben là, Jésus, il aurait mieux fait d'ouvrir les yeux sur l'état de Zachée parce qu'il ne s'est même pas rendu compte. » Et puis, il s'est isolé dans son arbre. Il n'est pas avec les gens, il n'est pas avec la foule. Il s'est isolé. Et là, on sent une souffrance, on sent une détresse dans son cœur. Mais combien cette histoire, elle est extraordinaire de voir combien Jésus est attentif. Parce que tous étaient capables de sortir un livre sur Zachée, et pourtant le seul qui était capable de vraiment savoir dans sa totalité la vie de cet homme, c'était Jésus, et pourtant il veut le bénir. Moi, ce que je vois, c'est que dans cette scène, les rôles sont inversés. Mais heureusement, quand Jésus vient, il met de l'ordre. Les rôles sont inversés, pourquoi? Parce que Zachée, il s'élève, et Jésus, il a les pieds sur terre. Moi, je crois que s'il y en avait bien un qui devait être élevé, à ce moment-là, dans cette scène, c'était Jésus. On est bien d'accord? C'était Jésus qui aurait dû être élevé. En fait, ce qui aurait dû se passer, c'est vrai qu'on va s'arrêter peut-être au premier abord. Zachée, il était petit, il voulait voir Jésus, donc il est monté sur une branche, on va s'arrêter là. Non, 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 mais on y voit plus loin. Il est riche, il est chef, il veut dominer la situation. Et ça, c'est la nature humaine, on veut toujours dominer. On veut dominer la situation, on veut dominer les gens. Ça, c'est la nature humaine. Et puis, si on cherche bien, c'est souvent une source de conflit. La jalousie. On est jaloux. Je me rappelle un jour, j'étais tout content, c'était ma deuxième voiture. La première voiture que j'ai eue, quand j'ai eu mon permis, c'était une 2 chevaux. Mais les 2 chevaux, même pas celle que vous imaginez. Celle que vous imaginez, elle est belle. Moi, la mienne, elle était terrible. Elle était toute grise, c'était vraiment les 2 chevaux de l'époque. Et puis j'ai dû m'en séparer parce qu'elle était en train de se couper en 2. Quand je passais sur, par exemple, une voie ferrée, le cardan, c'est le cardan, se déboîtait. J'ai été, la première mécanique que j'ai appris dans la voiture, c'était remettre le cardan à sa place. Et puis un jour, quelqu'un l'a examiné, un garagiste, il m'a dit « Monsieur, vous ne pouvez plus continuer ». Je dis « Pourquoi ?» Parce qu'il m'a dit « Vous voyez là, cette partie-là, ça se coupe en 2. » Je dis « Vous ne pouvez pas le souder ?» Il m'a dit « Non, non, non. » Changer de voiture. Et puis là, je me suis acheté une deuxième voiture, mais vous imaginez, pas plus élevée que la 2 chevaux, mais un peu mieux. Et puis, j'étais allé voir un membre de ma famille, un petit peu, vous savez, qui aimait bien être sur sa branche, quoi. Mais qui aimait bien être sur sa branche, mais qui aimait bien faire ressentir aux autres qu'ils étaient sur une branche aussi, mais en dessous d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis j'étais tout content, tout excité. Ouais, je suis content. Pourquoi tu es content? Parce que j'ai une nouvelle voiture. Alors vous savez ce qu'elle m'a répondu, la personne? Ouais, je ne sais pas, moi, un jeune, tout jeune, je ne sais pas, 19 ans,
20 ans, il y a une voiture. Ah, chouette, t'as une voiture et tout, je mets le clignotant, ça marche. Je mets les phares, ça marche, ça allume. Et puis là, je peux passer sur des voies ferrées. Le cardan reste en place. Moi, j'étais tout content. Et la personne de ma famille me regarde et me fait « Ouais, mais c'est une occasion. » Ah, j'étais cloué, j'ai jamais oublié. Parce qu'eux, ils avaient de l'argent. Et ils aimaient bien faire entendre leurs petits billets. Ils aimaient bien dire « Oui, mais nous, on a une voiture neuve. » Et puis, nous, on change de voiture tous les 2 ans. Moi, c'était tous les 20 ans. Et puis, vous savez, c'est comme ça, toujours de vouloir se rehausser, toujours. Pourquoi? Parce que finalement, il y a un problème à l'intérieur. C'est l'être humain. Et puis, Jésus va passer là, et il va dire à Zachée, descends. Mettez-vous 2 minutes dans la peau de Zachée. Vous êtes sur votre branche. D'accord? Vous êtes ici. Jésus passe, et Jésus vous dit, descends. Ben, je ne sais pas, nous on est chrétiens, on connaît la Bible, on a pris des cours de théologie, on est rempli du Saint-Esprit, on a un bon enseignement, on dit à Jésus, bon, on fait marcher tous les ménages et on dit à Jésus, bon Jésus je descends, mais toi monte Jésus. Parce que ce n'est pas à moi à être élevé, c'est à toi. Parce que si je me fie, Seigneur, à ce que dit la parole de Dieu, c'est toi qu'on doit élever. Et puis non, Jésus va donner une image en disant, mais j'ai quitté le ciel de gloire, je suis venu sur la terre des hommes. Et comme si ce n'était pas suffisant, je me suis fait serviteur. Je suis venu pour vous servir, nous dit Jésus. Amen. C'est ce que vous lisez dans votre Bible, on est d'accord? Et comme si ce n'était pas suffisant, Jésus nous dit même, je ne suis pas seulement venu pour être là pour vous servir, mais presque comme un esclave. Parce qu'un jour, je me suis mis un vêtement et je me suis mis à genoux et j'ai commencé à laver les pieds des disciples. Zachée, il faudrait que tu lises un peu les évangiles. Hein. Et puis, le seul endroit où les hommes m'ont élevé, c'est sur la croix. La seule couronne qu'ils m'ont donnée, c'est une couronne d'épines. Alors Zachée, il faut que tu descendes un petit peu. Il faut que tu descendes un petit peu. Et puis nous, on est des experts de la Bible. D'accord? On a le Saint-Esprit dans le cœur. Non seulement on serait descendu en disant, mais Jésus, tu me dis de descendre. Oui, je vais descendre, je vais descendre. Je vais descendre, Seigneur Jésus. Et même là, si je descends, je ne suis pas encore assez bas, Seigneur, je descends. Ah, Seigneur, je descends, je descends, je descends, je descends. Devant toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que finalement, on ne descend jamais assez bas. Et Jésus dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Descends, Zachée. Et cette parole, elle vient aussi frapper notre cœur. Descends. Arrête de grimper, arrête d'écraser les autres, arrête de penser que tu es quelqu'un d'incontournable. Quelqu'un disait que les indispensables, il y en avait plein le cimetière. Ah oui. Et je crois que, sans être trop sévère par rapport à cette situation, s'il y en a bien un qui peut dire que nous sommes des gens que Dieu veut élever, mais qu'il peut interchanger, c'est Jésus. C'est nous qui avons besoin de lui. Ce n'est pas lui qui a besoin de nous. L'homme, il n'a jamais été aussi vil que quand il s'élève, quand il veut essayer d'écraser les autres. Et ça, c'est terrible. La Bible dit, quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Vous savez, j'ai quelques petits clichés dans la tête et dans le cœur. Quand j'ai été en formation, mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Je n'ai jamais quitté la formation. Je suis toujours un élève. Et je vais vous dire une chose, c'est que je veux être un élève jusqu'à la fin de ma vie.
Vous savez que c'est très bon pour la santé. Il paraît que ceux qui veulent apprendre toute leur vie, ça prolonge leur vie. Alors, je risque d'être longtemps parmi vous. Merci Marie, merci. Bon, je redescends de ma branche. Toujours est-il que le principe d'élévation selon Dieu, c'est quand on s'abaisse. Quelqu'un me disait, Alain, tu vas servir Dieu, c'est pas à toi à t'élever, mais c'est Dieu qui doit t'élever. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'il allait nous laisser au ras des pâquerettes. Dieu n'a pas dit qu'il allait nous laisser dans la misère et dire « Oh, il faut que je sois humble, humble, humble », et je suis fier de le dire. Non. La volonté de Dieu, c'est de nous élever. La volonté de Dieu, c'est qu'on se perfectionne. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit meilleur. La volonté de Dieu, c'est que notre vie prenne de l'envergure. Dieu n'a pas dit « celui qui s'élève, je vais l'abaisser, celui qui s'abaisse, je vais le laisser en bas ». Non. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est excitant. Je ne sais pas si vous êtes excités, vous, de vivre la vie chrétienne. Moi, je suis excité. Je suis excité parce que je dis « Ah, c'est merveilleux, le programme de Dieu ». Mais Dieu dit « Il faut que tu t'abaisses. Toi, tu dois faire cet effort. Toi, tu dois travailler sur toi pour t'abaisser. Et pas essayer d'écraser les autres, pas essayer de les dominer, pas essayer d'exercer une pression sur eux. Non. Si tu t'abaisses, moi, je vais t'élever. » Et puis, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus dit. Zachée, descends. Descends parce que la manière dont tu t'élèves, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas celle-là. Comme disait quelqu'un un jour à un général, je peux vous dire une chose, c'est que dans le ciel, vous ne serez pas général. D'accord ? Moi, j'ai bien aimé cette histoire d'un prédicateur qui a dit ça à un général qui était tout fier de faire briller ses médailles. Mais je crois que Zachée n'avait rien à faire briller devant Jésus. Il n'est pas disant mon compte en banque, je suis obligé d'avoir une calculatrice spéciale. Habituellement, sur ma calculatrice, je peux mettre 10 chiffres, mais là, sur la mienne, il y en a 15. Parce que j'ai des zéros à mettre partout. Non, non. Devant Jésus, tu n'as rien, Zachée. Tu n'es pas meilleur que les autres. Et je crois qu'on a besoin les uns et les autres d'avoir un regard, le regard de Dieu, le regard de Jésus. Jésus les appela. Et il va dire à ses disciples, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand. Jésus n'a pas dit non, excluez cette pensée. Non, Jésus dira quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Je crois que dans la vie chrétienne, on peut avoir, excusez ce mot, mais prenons-le dans le sens noble du terme, on peut avoir de l'ambition. On peut avoir des objectifs. On peut avoir une vision et se projeter dans l'avenir. Je crois que le Saint-Esprit ne va pas développer des sentiments de médiocrité dans notre cœur. Oh, c'est pas grave, c'est pour Dieu. Allez. Oh, c'est pas grave, c'est pour l'Église. Mais on doit travailler à ce que ce soit de plus en plus beau. On doit travailler à se perfectionner. On doit. Tu dois développer ton talent. Tu dois le faire fructifier, ton talent. Pas que tu négliges et que ton seul objectif, réussir dans la vie. Mais comme disait quelqu'un, tu as peut-être réussi dans la vie, mais tu n'as peut-être pas réussi ta vie. On dit que les gens qui vivent le plus longtemps, ouais, j'ai une étude qui m'est revenue, eh bien, c'est non seulement ceux qui sont en apprentissage toute leur vie, même au moment de la retraite, même au moment où ils ne sont plus en activité, mais on s'est aperçu que ceux aussi qui vivent le plus longtemps, ce sont ceux qui s'occupent des autres.
Vous le saviez ça? Oui. C'est une étude. Comme quoi, il y a des études qui sont bonnes. S'occuper des autres, penser aux autres, servir les autres, être à la disposition des autres. On va partir dans quelques instants, on va rentrer dans notre maison. On va aller servir qui toute la semaine? Est-ce qu'on va penser aux autres? Comment les bénir? Et si on réfléchissait en disant, tiens, Seigneur, je vais relever un défi cette semaine, je vais te demander que dans la semaine, tu me donnes une fois par jour l'occasion de bénir quelqu'un. Et si on pensait à ça? Au lieu de sauter dans notre voiture et de courir. J'étais au Maroc il y a quelques années, et puis les gens au Maroc, j'aime beaucoup ce pays, j'y suis allé plusieurs fois, mais je n'ai jamais vu des gens conduire comme au Maroc. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Maroc ici? Peut-être qu'il y a d'autres endroits que le Maroc, mais c'est incroyable, là-bas, ils roulent même sur le trottoir en voiture. Et puis, chose impressionnante, ils sont tous pressés, mais ils vous cassent la tête avec leurs coups de klaxon. Ils vous cassent la tête. Et vous savez quoi, quand ils arrivent dans leur quartier, ils passent 3 quarts d'heure à parler avec le gars en bas, là. Et vous avez l'impression qu'ils sont pressés. Mais non, 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 il faut rouler vite, il faut arriver vite à la maison, il faut brûler les feux rouges. D'ailleurs, ils ne savent pas. Hein. La couleur, là-bas, c'est toute la même. Hein. Les 3 feux, c'est tous du vert. Faites attention si vous allez là-bas. Quelquefois, on court dans la vie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, je me suis senti repris quelquefois. Je suis pressé, j'ai ça. Et quelquefois, le Saint-Esprit qui me dit, mais parle à la dame qui est là, parle au monsieur qui est là. Discute un petit peu là. Et puis, laisse tomber ton programme que tu as prévu. Ça ne veut pas dire qu'il faut le négliger. Mais quelle est ton importance, l'importance des choses? Et si on arrêtait un petit peu d'être là, de dire « Ah, il faut que je suis sur une branche et je veux être sur la branche un petit peu plus haut. » Et finalement, tu veux ressembler à quoi? À une étoile qu'on met sur un sapin de Noël? Parce que tu veux être à la cime. Tu veux être la star. Non. Tu n'as pas besoin. Jésus, lui, il est descendu du ciel de gloire. Il est venu fouler la poussière de la terre. Il est venu vivre dans notre misère. Il est venu connaître notre détresse. Il est venu là et quelquefois Jésus dit « Descends de ta branche, arrête d'être perché là !» D'ailleurs, même il y a, dans l'état de notre pays, je ne vais pas donner trop de détails, il y a des endroits, on appelle ça le perchoir. Ah, ils sont contents. Ils sont là, perchés. Maître Corbeau. Mais Dieu nous dit non, c'est pas bon, hâte-toi de descendre. Peut-être ce matin, peut-être, et sans menace, sans me moquer, sans te mépriser, mais peut-être que le Seigneur te dit descends. Parce que la Bible nous dit que ce principe-là de grimper, 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 tu sais ce que c'est? On l'a hérité de notre mauvais papa, qui est le diable. Tu le savais ça? C'est le diable, il met des choses en nous. Regarde ce qu'il est écrit au sujet du diable dans Ézéchiel 28, 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, il n'était pas sur une branche, lui, il était sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi par la grandeur, voyez, la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé. Ce n'est pas Dieu qui l'a élevé, mais c'est son cœur qui s'est élevé. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ah! Comme si Dieu qui l'avait créé beau, ça avait été une malédiction pour lui, parce qu'il n'a pas su gérer sa bénédiction. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat et je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ça, c'est des sentiments qui ont été semés aussi dans notre cœur par le diable.
de nous élever, de nous élever, de nous élever. Si tu t'élèves, Dieu va t'abaisser. Mais si tu t'abaisses, Dieu va t'élever. Alléluia. Alléluia. Jésus veut une place d'honneur. Jésus a vu dans le cœur de Zachée quand même quelque chose qui a prédominé, qui était plus grand. C'était sa soif de voir Jésus. Sa personne le voyait. Et le Seigneur connaît notre soif. Il connaît nos combats. Combat contre notre nature. Combat contre notre égoïsme. Combat contre notre égocentrisme. Combat contre notre vanité. Combat contre notre soif de gloire. Mais le Seigneur, par-dessus tout, il voit quelque chose de plus grand. C'est notre soif de Jésus. Notre soif de Jésus. Et ce matin, le Seigneur connaît notre soif. Il connaît ta soif. Parce que quand Jésus a dit « Zachée, hâte-toi de descendre », il n'est pas descendu et puis « scapa via, hein? Seigneur, tu m'as dévoilé, je me chasse, je m'en vais. » Parce que quelquefois, on n'aime pas être dévoilé. On n'aime pas être dévoilé. On a trop l'habitude de camoufler. On a trop l'habitude de dissimuler. On a trop l'habitude de tromper notre entourage, de faire le humble. Mais tu peux tromper les hommes, tu ne tromperas jamais Dieu. Mais le Seigneur a vu ce cœur. Il a vu que le cœur de Zachée n'était pas perdu. Il y avait de bonnes choses contre lesquelles il devait combattre. Et puis il a combattu contre cela. Jésus lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Waouh! Et Zachée, il reçoit Jésus, la Bible nous dit, avec joie. Waouh! Il reçoit Jésus avec joie. Et il aurait pu dire à Jésus, allez Jésus, viens à la maison, je t'offre l'apéro. Les petits cubes, les gros cubes. Hein? Les cracottes. Et puis, les curly. Celui que j'ai à la maison, il n'est pas comestible. Et puis, je viens boire l'apéro. Et puis, Seigneur Jésus, si tu veux, j'invite des copains. J'invite des copines. Et on fait la teuf. On s'éclate. On invite tous les juifs musiciens et on va faire des danses. Non, 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 non. Je ne sais pas s'il y a eu la teuf, mais en attendant, son cœur a été bouleversé. Et il va dire à Jésus, non seulement il le reçoit, il donne à Jésus une place d'honneur, mais il devient hospitalier. Il ouvre son intimité. Deuxièmement, Jésus entre dans son cœur. Ça, c'est le salut. Il met sa vie en règle. Si j'ai péché, si j'ai péché. Et puis, troisièmement, il ouvre ses finances. Générosité. Et puis, non seulement il dit, Seigneur, tu sais, je vais prendre tout mon argent et je vais le mettre maintenant sur une assurance vie. Parce que le livret A, ça ne rapporte plus. Il n'a pas dit ça à Jésus. Il aurait pu dire ça. Ou Seigneur, tu sais, je vais mettre mon argent, je vais l'enlever de là et je le mets dans les actions. Non. Il dira, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Waouh. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Moi je dirais, avec beaucoup de modération, que les Juifs de cette époque étaient très économes, pour ne pas dire autre chose, d'après ce qui se dit. Mais vous savez, si le Seigneur a touché le cœur, eh bien en passant, il a touché le portefeuille aussi. Parce que c'est facile quelquefois de dire « Ah Jésus, je te donne mon cœur, mais oui, mais tout le reste, je le garde. Hein. » Comme un slogan, « Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi. » Vous connaissez ce slogan? Je ne développerai pas. Mais quelquefois, quand on voit vraiment le cœur touché qui va dire « Moi je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. » Quand tu donnes, quand tu te donnes, quand tu te dépenses, parce que Paul emploie cette expression, je me dépenserai pour vos âmes. Quand tu commences à te donner et que tu donnes sans compter, ça c'est un miracle.
Jésus a vu, oh, laissez-moi cette image, il a vu un cœur dormant. Aujourd'hui, on emploie ce mot pour parler des cellules dormantes. Mais celles-là, elles sont dangereuses. Hein. Vous voyez qui c'est. Hein. Mais là, Jésus voit un cœur qui dort. Un cœur, un trésor. Il voit un trésor dans son cœur. Jésus, il n'a pas dit à Zachée, « Oh, c'est bien que tu donnes aux pauvres. Tu m'en donneras un petit peu à moi aussi. Hein. » Jésus n'est pas intéressé. Il aurait pu dire ça. « Ah, ça aurait été bien que tu m'en donnes un petit peu. Hein. Oh, écoute, j'ai 12 gars, si tu savais comme ils mangent. Une fortune. Et puis écoute, de toi à moi, approche-toi, Zachée. En plus, mon trésorier, c'est un voleur. Alors si tu peux m'aider à remplir la caisse, il aurait pu dire ça, Jésus. Non, mais il se donne. Et puis c'est ça qui est important. C'est quand non seulement on se hâte de s'abaisser, de s'humilier, de dire à Jésus, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Et que dans notre cœur, il voit ce cœur qui se donne à Jésus, mais aussi qui se donne aux autres. Quelquefois, mes frères, on a loupé, mes frères et sœurs, on a loupé une étape. On s'est donné à Jésus, mais on ne veut pas se donner aux autres. On ne va pas se donner aux autres. On se donne à Jésus. Ah, Jésus, alléluia. Je chante tes louanges. Oui, je suis prêt à t'élever, Jésus. Mais on s'arrête là. Hein? Et pourtant, Jésus nous dit qu'il faut élever les autres aussi. Il faut les élever. Et il faut les élever au-dessus de nous. Et nous, il faut s'abaisser. Et puis, quelquefois, Dieu nous résiste. Parce qu'on ne s'est pas assez abaissé. Parce qu'on a cherché à s'élever. Et excusez l'expression, mais Jésus nous dit, aïe, 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 aïe. Tu veux t'élever, tu veux t'élever, tu veux t'élever. Écoute, là, moi, je te lâche. Hein. Tu grimperas tout seul dans ton arbre. Hein. Mais après, tu paieras les pots cassés. Jésus t'invite à t'approcher de lui.